le fleuve de Woudi plutôt, devient fleuve Vouri. Le fleuve Chon, ça devient le fleuve Vouri, ici maintenant. Et c'est à cet endroit que, comme j'ai dit au début, beaucoup de, on va dire, des Sawa, Douala principalement, vont pratiquer, en tout cas pas tous les Douala, certains vont pratiquer ce qu'on appelle le Ngondo. C'est une coutume. Et le Ngondo, c'est quoi? On vous donne plus d'explications, mais en gros, si vous voulez savoir, le Ngondo, selon ce que certains vont dire, c'est une personne, bon, pendant la cérémonie, en gros, c'est une personne qui va entrer dans l'eau, c'est-à-dire dans le fleuve, pour entrer en contact avec un esprit de l'eau. Et cet esprit dans la langue Douala, on le nomme Djengu. Mais sauf qu'il y a plusieurs Djengu. Et quand on dit le purée de Djengu, on dit Mengu. Vous voyez, il y a plusieurs Mengu, donc plusieurs sirènes des eaux. Et le candidat, c'est-à-dire celui qu'on a initié, pour entrer en contact avec l'esprit de l'eau, on vous dit qu'il va entrer dans l'eau afin de visiter le monde marin. Il va entrer en contact avec les ancêtres. Et il va rester quelques heures dans l'eau. Et quand il ressort, il est presque pas mouillé, selon ce que certains disent. Mais les gens parlent, ils n'ont pas de preuves. Donc, le Ngondo, comme je dis, est un festival annuel. Et il le pratique souvent vers le début décembre. Début décembre, à partir entre le 1er, le 3 ou le 4 décembre, c'est là où ils vont pratiquer le Ngondo. Maintenant, les dates et les périodes peuvent changer. Donc, le Ngondo est un festival annuel à celle sur l'eau organisée par les Sawa, dont peuple côtier, à Douala au Cameroun. Le clou du festival est une cérémonie de culte du Djengu, donc du Djengu ici. La cérémonie a lieu sur une plage de la baie du Vouri, au cours de laquelle un fidèle, parce qu'on dit un fidèle, en fait ce fidèle-là, ils vont l'initier, ils vont l'introniser dans cette coutume-là, dans l'eau pour visiter le monde sous-marin du Miengu, donc purée de Djengu, non, normalement c'est Mengu. Selon la tradition, le fidèle peut rester sous l'eau pendant des heures. On va donc vous expliquer premièrement pourquoi les missionnaires ont changé le nom de ce fleuve-là. D'abord, avant que les missionnaires ne viennent changer le nom du fleuve Vouri, en Vouri, ça s'appelait Munja et Woudi. Donc, Munja, c'est le fleuve. Ce sont les non-initiés qui vivaient aussi à cet endroit, qui ont baptisé ça ainsi, ce fleuve-là, de Munja et Woudi. Mais en réalité, son vrai nom, c'est pas ça. Ni Oli. Parce qu'à un moment aussi, on l'appelait Oli. Ce n'est même pas son vrai nom ancestral. Que les patriarches initiés et initiés en chef consacré ont connu. Premièrement, quand les Allemands arrivent au Cameroun, ils savaient qu'il y avait une puissance. Quand les missionnaires, quand les explorateurs aussi avant sont arrivés à cette partie du monde, au Cameroun, sur cette terre, ils savaient qu'il y avait une puissance spirituelle. Qu'il y avait non seulement une puissance, mais la puissance spirituelle sur la terre. C'est au Cameroun actuel, dans plusieurs endroits, dans le pays, dans plusieurs endroits. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir que pourquoi, que ce soit le mont Cameroun, il y a le mont Cameroun, il y a d'autres montagnes dont pour les Sawa c'est sacré. Pourquoi on retrouve ça la plupart dans les zones dites anglophones, actuellement le nord-ouest, le sud-ouest, ainsi de suite. Pourquoi on retrouve ça à cet endroit-là, alors que on va dire les Douala, c'est l'origine, c'est les Sawa, donc Douala. Pourquoi si le premier homme était un Douala, pourquoi donc la montagne des dieux, c'est-à-dire le char des dieux qui est la montagne là où Boussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle Moïse, est monté, pourquoi ça va se trouver dans ces régions-là? Tout simplement parce que les zones dont on nomme maintenant zone anglophone, ou bien
nord, le sud, bon, pas le nord, le sud, oui, les zones anglophones actuellement, tout cet endroit, c'était les Douala. Ça s'appelait Douala. Tout cet endroit, ça s'appelait Douala. Et actuellement, ses ancêtres sont allés à cet endroit. Et c'est là où, dans les zones anglophones, on va retrouver les Sawa et les Bamileke. Les Sawa et les Bamileke. Pourquoi donc les Sawa et les Bamileke sont nombreux dans cette zone anglophone-là? Ça, je ferai une vidéo, si l'Oba le permet, pourquoi. Quel lien entre les Bamileke et les Sawa? Parce qu'il y a des historiens qui viennent raconter des histoires sans connaître réellement. Donc, vous ne devez pas ignorer que dans ce fleuve-là, dont on appelle le Vouri actuellement, résidait un grand pouvoir, un grand secret. Il y avait la porte de l'esprit dedans, la porte des esprits aussi. Mais quels esprits, quel genre d'esprit? D'abord, on vous dit que quand il pratique le Ngondo, l'initié entre dans l'eau, dans le fleuve, il reste quelques heures. Ça, c'est faux. Je dis que ça, c'est faux. Quand il ressort, on vous dit qu'il n'est pas mouillé. Je dis encore que ça, c'est faux. Que ce soit un chef douala ou bien quelqu'un qui pense être intronisé ou initié, ou un bambak qui pense, qui sait, qui vient me voir et je vais l'enseigner. Donc, on vous apprend ici, vous devez comprendre que le fleuve Vouri a un nom antique. Et on va vous donner ce nom-là tout à l'heure. Mais avant ça, dans tout le territoire, ce qu'on appelle le Cameroun actuel, c'était plus grand que là actuellement. Il y avait des portes. Il y a des portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée, c'est là où réside la puissance spirituelle sur la terre, dans le visible. Et maintenant, dans plusieurs arrondissements, dans plusieurs départements, dans plusieurs endroits, que ce soit le Sanaga, que ce soit à Kribi, ce qu'on appelle actuel Kribi, et même Limbe. Parce que Limbe, avant, ça s'appelait même pas Limbe, c'était Victoria. Bon, ils avaient baptisé ça Victoria et après ils ont donné Limbe. Mais avant Victoria, ça avait un autre nom. Donc toute la zone, toute la terre du Cameroun, il y a des points stratégiques. Ce sont des portes qui mènent dans le plan spirituel ou la source même de la puissance. Depuis le début où les patriarches ont parcouru est issu. Et je dis, le pape qui était à cette époque, bon, c'est un circoncis qui était à cette époque, dont on appelle pape, parce que pape, ça veut dire souverain pontife, donc le maître spirituel. Et dans ce faux pape qui était à cette époque, savait par ses aïeux, par rapport aux écrits qu'ils ont laissés, parce qu'ils ont côtoyé le peuple noir, qu'au Cameroun, il y avait les 13 tribus d'Israël, c'est-à-dire de Tomba de Bila, qui avaient la puissance à cet endroit. C'est la raison pour laquelle on a envoyé les missionnaires, c'est-à-dire les explorateurs sont arrivés à cette partie-là, au Cameroun. Donc ils savaient qu'au Vouri, il y avait des choses, des événements qui s'étaient produits dans l'ancien temps. Donc il a fallu d'abord qu'ils modifient d'abord le nom de ce lieu. En modifiant le nom de ce lieu, parce que tout le Cameroun, ça s'appelait Douala. Et le fleuve, donc actuel le Vouri, avait aussi un autre nom. Donc ils ont modifié, ils ont appelé ça crevette. Donc ça veut peut-être dire Munja Ma Moussa. Moussa, on peut aussi dire crevette, et de deux, on peut aussi appeler ça autrement. Ils ont donné le nom qui veut dire maintenant rivière des crevettes dans le Cameroun. Mais on va vous révéler exactement ce qui est caché derrière. Vu que les missionnaires, que ce soit les Allemands, les Français, les Anglais, même le Portugais, ils n'ont pas trouvé ce secret-là. On va même vous révéler ce qui se cache même dans ce qu'on appelle les zones dites, les zones anglophones. Par rapport au conflit, tout. C'est quoi qui est derrière? Certains vont dire c'est que le pétrole, la terre, non. C'est pas que ça. Mais bon. On va à l'origine, au début. Tout a commencé depuis l'origine. Pour cela, on va dans l'origine de la Bible authentique, sans erreur, sans confusion. Dans Béboté dit, chapitre 2, verset 7, il est dit, Moto, qui était le premier homme noir, c'est-à-dire un Sawa, un Douala. Moto tissa des liens d'amitié avec tous les animaux de la terre. Ce dernier entra dans l'océan, donc Toubé, entra dans l'océan
Et il y resta des heures. Il y resta des heures et des jours, selon le temps d'homme, sans aucune sorte de combinaison, en compagnie de monstres, des monstres marins de grande taille. Vous voyez? Donc, ces Sawa, dont on va dire une branche de Sawa, des Douala, une branche de Douala, corrompus, qui vont pratiquer ce qu'on appelle cette de Godo. Certains ont connu cette histoire de moto, c'est-à-dire qu'il entrait dans l'eau, dans l'océan, il restait des heures et voire des jours. C'est pour cela qu'ils se sont appropriés une partie de cette histoire et ils font croire aux gens que pendant les cérémonies du Ngondo, ils vont entrer, ils vont faire des heures dans l'eau. Ils vont faire des heures dans l'eau. Ça, c'est faux. Donc, vous voyez, il y a toujours une source, il y a toujours l'origine des pratiques que les gens vont pratiquer actuellement. Ça, c'est la première source.